Espace TV. Bonsoir à toutes et à tous, merci de regarder Espace TV, bienvenue dans le 19h45. Les grandes lignes du journal, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a ordonné au ministère du Commerce un plan d'harmonisation des prix sur le marché. C'était ce jeudi lors de la session ordinaire du Conseil des ministres. Une fillette a trouvé la mort dans son école ce vendredi au quartier Anta dans la commune de Matoto. D'après les responsables de l'établissement, c'est un table-banc qui serait tombé sur l'enfant âgé de près de 3 ans. Plus de précisions à venir dans ce journal. Bonsoir. Tenue ce jeudi, la session ordinaire du Conseil des ministres sous l'égide du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a instruit le ministre du Commerce de proposer un plan d'harmonisation des prix sur le marché. Il a aussi invité les membres du gouvernement à s'intéresser à l'agriculture. Le résumé du compte-rendu du Conseil des ministres avec Mamoudou Bouléré Diallo. Après que près de 60 partis politiques aient signé une déclaration demandant au CNRD de s'ouvrir au dialogue, le président de la transition annonce la tenue des assises nationales à partir du 22 mars. Le président de la transition a informé le Conseil que les assises nationales seront organisées à partir du 22 mars 2022 sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur. Ce programme sera piloté avec l'appui de la primature sur le plan national par le ministère de l'Administration du territoire et sur le plan international par le ministère des Affaires étrangères. Il a insisté sur l'implication effective de tous les départements du gouvernement pour la réussite de ces assises nationales. Des assises qui s'annoncent au moment où les Guinéens poussent des cris de détresse relatifs à la cherté du marché. Là-dessus, le président de la transition donne des instructions. Le chef de l'État a abordé la problématique de la cherté des prix des denrées de première nécessité sur le marché. À ce sujet, toutes les recommandations du Conseil interministériel ont été prises en compte. Le colonel Mamadi Doumbouya a mis l'accent sur les causes internes et externes de ces renchérissements des prix. Il a demandé au ministère en charge du commerce de travailler sur la structure des prix afin de déterminer les voies et les moyens de réduire le coût du panier des ménagères. La terre ne trahit jamais, dit-on. Le président de la transition invite donc les membres du gouvernement à faire de l'agriculture une priorité. Le président de la transition a demandé au ministre de se mettre en agriculture et a invité chaque membre du gouvernement à mettre en valeur au moins 50 hectares pour la culture du riz. Cette initiative, convient-il de le rappeler, est un mécanisme incitatif visant à accompagner les ministres et par effet induit la population à s'intéresser davantage à l'agriculture. Le colonel Mamadi Doumbouya demande l'accélération sur la finalisation du processus d'assainissement du fichier de la fonction publique afin d'avoir une meilleure connaissance des effectifs par ministère. Par la suite, le président de la transition s'est aussi prononcé sur le projet Simandou et a demandé l'arrêt de toute activité sur le terrain. Il a instruit le ministre de l'économie d'accélérer la levée de la suspension sur la délivrance du titre foncier. On écoute Ousmane Gawa Diallo, ministre porte-parole du gouvernement au micro de Mamoudou Bouléré Diallo. Le chef de l'État a approuvé la proposition du ministre de l'Habitat relative à la levée de la suspension des titres fonciers à condition que ces documents soient sécurisés. Le colonel Mamadi Doumbouya a instruit le ministre de l'Économie et des Finances d'accélérer le processus de production des titres sécurisés. Le président de la transition a rappelé qu'il avait demandé la mise en œuvre de l'exploitation du jugement de Simandou en tenant compte des intérêts de la Guinée. Malheureusement, à ce jour, et malgré sa requête qui date de décembre 2021, il n'y a pas eu de progrès. Il a donc instruit la cessation de toutes les activités sur le terrain en attendant les réponses aux questions posées aux divers acteurs et la clarification du mode opératoire dans lequel les intérêts de la Guinée seront préservés. Le chef du gouvernement a rappelé l'urgence de matérialiser la promesse présidentielle
d'octroyer les subventions à 300 groupements de femmes. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'il a instruit le ministre de la Promotion féminine de préparer dans les plus brefs délais une communication sur les critères de choix des futurs bénéficiaires. Lors de ce dernier Conseil des ministres, plusieurs décisions ont été annoncées, notamment l'organisation des assises nationales à partir de ce 22 mars 2022 sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur. Un programme qui sera piloté avec l'appui de la primature du ministère de l'Administration du territoire et des Affaires étrangères. La décision est vivement saluée par les acteurs sociopolitiques du pays. Antoinette Dédé Onivogui, Tierno Sadouba. Intitulée Journée de pardon et de vérité, les assises nationales sont saluées et appréciées par bon nombre de Guinéens. Le Parti de l'Unité et du Renouveau est de ceux qui ont longtemps réclamé le dialogue. Ce qui est en train d'exploser, c'est parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Dès le 5, si on avait ouvert le cadre de dialogue comme les assises comme ça aurait atténué la situation parce que veut pas, ils se sont rendus compte que la solution à ces problèmes, il faut que nous ouvrons un couloir de dialogue. Et c'est ce à quoi nous allons. La réconciliation nationale va de pair avec la vérité et la justice équitable. La Guinée est à un moment de son histoire où son tissu social est fragilisé. Cet acteur de la société civile attend des nouvelles autorités l'implication de tous les acteurs concernés. Si toutefois on implique les acteurs, les vrais acteurs, et qu'on élabore une approche participative, et que cette approche puisse être une approche gagnante, j'attends à ce que les Guinéens au moins puissent se parler, puissent dialoguer. Ne serait-ce que ça, à travers l'identification de toutes les victimes, peut-être les bourreaux aussi seront identifiés. Il se peut qu'entre bourreaux et victimes, qu'il y ait un dialogue par l'interface des activistes de la société civile, des organisations de la société civile. Ces assises toucheront également les Guinéens de l'étranger. En séjour à Conakry, Abdoulaye Bari propose au CNRD de gagner en temps en examinant d'abord les rapports tirés des consultations nationales et de celui élaboré par les religieux lors du régime précédent. Vu aussi que Monseigneur Vincent Koulibaly et le grand imam de Conakry, Mamadou Saliou Kamara, ils avaient présidé une commission lors du régime précédent qui avait débouché aussi sur la rédaction d'un rapport sur la réconciliation nationale. Je me demande s'il ne serait pas mieux d'abord d'examiner les conclusions de ce rapport et voir si on peut en tirer des points ou si on peut en tirer des leçons qu'on pourrait mettre en place dans le cadre de la réconciliation nationale. Avec le retour des exilés politiques, la libération de certains prisonniers ou encore la récupération des biens de l'État, peut-on parler d'un aboutissement de processus de réconciliation nationale? Les prochains jours nous édifieront. Le reportage signé Antoinette Dédé Onivogui. Autre point dans ce journal, la Guinée se dote d'une salle de monitoring du mécanisme national interministériel de rapportage et de suivi de la mise en œuvre des recommandations en matière des droits de l'homme. L'œuvre est du ministère de la Justice et des droits de l'homme avec l'accompagnement du Haut Commissariat des droits de l'homme. C'est ce vendredi que la salle a été inaugurée. Malik Sangana Kamara, Mohamed Kapelo Silla pour le compte rendu. Le mécanisme national interministériel de rapportage et de suivi de la mise en œuvre des recommandations établit les rapports de l'État ainsi que ses réponses aux communications qui lui sont transmises et prépare les visites des experts indépendants. Il assure également le suivi de la mise en œuvre des recommandations et observations y afférentes. Le mécanisme national de rapportage et de suivi des recommandations est utile pour notre pays pour des raisons suivantes. Il constitue une structure de coordination assurant l'appropriation nationale du processus d'élaboration et de suivi des rapports et favorisant des interactions régulières au sein des ministères et entre ministères engagés activement dans l'élaboration et le suivi des rapports. Il rend plus facile et plus direct les communications entre les ministères, ce qui se traduit par des gains d'efficacité et d'optimisation des ressources. L'engagement de la Guinée à coopérer avec la communauté internationale dans le domaine des droits de l'homme est apprécié. La mise en place de ces comités est un cas illustratif. En agissant ensemble,
il est possible de faire reculer l'injustice, les inégalités et les discriminations partout où elles se manifestent. La Guinée fait sans nul doute des progrès dans ces domaines. Seulement, vous constaterez avec moi que l'un des défis reste le fait de rendre compte des efforts qui ont été fournis par l'État guinéen et de décrire avec le maximum de précision les défis qui se dressent sur le chemin de toutes celles et de tous ceux, la société civile y compris, qui œuvrent pour plus de justice, plus d'égalité et plus de participation. La salle multimédia des opérations équipée de matériel de dernière génération doit permettre en temps réel de faire le suivi des engagements pris au niveau international par la République de Guinée en matière des droits de l'homme. Sur l'arrêt des activités du consortium Waining Simandou à travers le projet de gisement de fer. C'est une situation qui risque d'amener plusieurs travailleurs au chômage technique et surtout renvoyer une mauvaise image du pays à l'international avec un projet assez litigieux. C'est du moins l'avis de certains acteurs du secteur de nos reporters. Alceni Bari, Ibrahima Sori Kamara ont rencontré ce vendredi. Suivez. C'est lors du Conseil des ministres de ce jeudi que le président de la transition a suspendu les activités liées à l'exploitation du fer de Simandou. Une décision qui s'explique par la non-réalisation de l'étude de faisabilité du projet ferroviaire Kerouané-Forêt-Karia demandé par l'État guinéen en décembre 2021. Leur étude de faisabilité n'a pas encore été validée par l'État. Donc c'est ce qui pousse aujourd'hui le gouvernement guinéen à arrêter les travaux de Winning Consortium Simandou. Cette annonce est lourde de conséquences pour les citoyens qui évoluent au sein de la société dans le cadre des travaux préparatoires au port de Moribaya ou encore au niveau des tunnels de Madinaoula et Ourekaba. C'est déjà un poids social pour l'État en termes, disons, de chômage pour les travailleurs qui avaient de l'emploi. Mais de l'autre côté, ça risque de jeter en fait un discrédit sur ce projet, un doute sur la réalisation de ce projet. Ce qui est sûr également, l'image de la Guinée pourrait prendre un coup et jouer sur l'économie guinéenne. Ça renvoie à une image d'un projet assez problématique, d'un projet assez litigieux qui peut causer suffisamment de dommages à l'État guinéen en termes de planification, de perception des revenus qui devaient normalement être, fournis par les différentes sociétés qui évoluent sur le Simandou. Le projet ferroviaire est d'une importance capitale pour notre pays, car il pourra désenclaver Bela-Forêt-Karia et Kerouané-Forêt-Karia. À terme, la ligne ferroviaire reviendra dans l'escarcelle de l'État. À côté de cette décision, un bras de fer existe entre Rio Tinto et Winning Consortium Simandou, toujours dans le cadre du même projet. On vous le disait dans les titres, âgée seulement de 3 ans, une fillette est morte ce vendredi dans une école au groupe scolaire Anta+. Selon la version des responsables de l'établissement, c'est un table-banc qui serait tombé sur l'enfant, une version qui a du mal à passer aux yeux de la famille biologique. Les autorités ont mis la main sur l'encadrement pour des fins d'enquête. Mamadou Sadio Baldé pour les détails. C'est le corps d'Assietou Diallo. Partie à l'école, cette petite de 2 ans 8 mois ne reviendra plus à la maison familiale. Son père a reçu l'appel de sa femme, l'alertant de la mort de leur fille. Une fois dans l'enceinte de l'établissement, il a été reçu par le directeur. J'ai trouvé le directeur ici. J'ai dit, directeur, ça va? Oui, ça va. J'ai dit, où est mon enfant? J'ai demandé 3 fois, il n'a pas répondu. J'ai dit, dis-moi, où est mon enfant? Il n'a pas répondu. Après, j'ai fait sortir mon téléphone. J'ai dit, attends, je vais appeler la commissariat alors. C'est à ce moment il a dit, ah, Angola, excuse-moi, viens voir ton enfant. Après, mon enfant est couché ici. J'ai rentré, j'ai dit, ah, mon enfant est décédé. La scène du crime est effacée. Au lieu d'envoyer l'enfant au plus vite à l'hôpital, l'école se serait préoccupée à laver le sang, s'indigne le père de la victime. Il a dit, ah, ils ont s'amusé sur le banc, c'est le banc qui a tombé sur lui. Après, directement, j'ai parti là-bas. J'ai dit où? Ils ont dit ici. J'ai dit, ah,
toi, mon enfant est décédé, tu as dit c'est le banc qui a tombé sur lui. Pourquoi tu as lavé les sangs ou bien tu as mon numéro? Pourquoi tu n'as pas m'appelé? Moi-même, je vais venir, on va partir prendre l'enfant, amener à l'hôpital. Toi, tu as amené à l'hôpital, j'ai trouvé l'enfant est décédé. Je n'ai pas trouvé sang, tu as lavé le sang. La dia Angola, des condoléances, des condoléances. La clinique Senkati est à quelques enjambées de l'école. Étonnant que cela puisse paraître, la victime a été acheminée tardivement. On a reçu la fille, bon, c'était un dépôt de corps qui saignait au niveau de la bouche et le nez. Donc dans cette circonstance, on ne pouvait plus rien faire. Il fallait garder le corps et faire appel à ses parents. Un dépôt de corps que le père de l'enfant a du mal à comprendre, d'autant plus que les traces sur l'accident sont effacées. Moi, je n'ai pas confiance en ce qu'on m'a parlé. Pour le moment, c'est la seule version disponible, à moins que cette caméra de surveillance n'apporte plus de détails sur la mort d'Assiatou Diallo. Les responsables de l'école, eux, auraient été envoyés par les autorités pour des fins d'enquête. Et paix à son âme. C'est un conflit domanial qui remonte depuis des opérations de déguerpissement engagées par le régime déchu, le domaine qui fait l'objet de litiges suite à la SIG Madina dans la commune de Matam. Un certain Aliwan Sako serait opposé à la belle famille de l'ancien gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangoura. Selon Aliwan Sako, le patrimoine Boiti aurait tranché en sa faveur, un argument qui est rejeté par le quartier et ses adversaires, la belle famille de Mathurin Bangoura. Et c'est le reportage de Ali Badara Kamara. L'histoire remonte au temps de Dr Ibrahim Kourma, alors ministre de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Tout est parti des opérations de déguerpissement qui ont touché les boutiques de vente des pièces détachées sur ce lieu. Aliwan est l'un des propriétaires des 10 boutiques touchées. Pour lui, la démolition de leur magasin a été orchestrée par l'ancien gouverneur Mathurin Bangoura qui aurait voulu du domaine pour sa belle famille qui y était aussi installée. Dans ce domaine, Mathurin est venu nous faire un abus d'autorité. Ce n'est pas le général Mathurin qui nous a logés ici. Il a profité d'une mission d'État de moins, de venir démolir nos 10 boutiques. Les boutiques ont été construites par nous-mêmes. Ce n'est pas Mathurin qui a construit, ni sa belle famille. Sur la foi de ces documents, Aliwan est reconnu comme locataire du patrimoine bâti public. Donc, il devrait procéder à la reconstruction des boutiques. Une justification qui ne passe pas sur le conseil du quartier. Je m'inscris en faux parce que tout le problème se situe au niveau du patrimoine bâti. Comment est-ce qu'un service compétent peut donner un contrat d'un lieu qui a déjà un contrat? Un contrat a déjà donné à quelqu'un d'autre. Comment on peut donner un autre contrat à Aliwan? C'est de l'absurdité pure et simple. C'est révoltant. Selon Aliwan, le général Mathurin Bangoura a reconstruit sur ce domaine après le déguerpissement. Saisi de la situation, le patrimoine bâti public a donné l'ordre de démolir à nouveau. Sur la question, nous avons tenté de joindre l'ex-gouverneur en vain. Et le quartier veille sur le domaine en attendant le verdict final. Nous, on a décidé comme quoi que Aliwan ne doit pas venir dans le coin là et la belle famille de Mathurin aussi ne doit pas aussi venir. Donc c'est notre décision. Le dossier est devant le tribunal de première instance de Mafanko et le rendez-vous est donné pour jeudi prochain. Et c'est la fin de cette édition d'information, une réalisation de André Moussier-Milimono, à la technique Jean-Marie Dembadouno, alias Sokra Kamara. À tous, merci de l'attention. Vous aurez la grande édition à 22h avec Daouda Mohamed Kamara. Bonsoir.